Bonjour. Le bulletin missionnaire du 22 février 2025 nous vient de Séoul, en Corée du Sud. Le titre, un livre qui vaut la peine d'être lu. À 9 ans, Eugene adore lire. Sa mère le savait bien, c'est pourquoi un soir, elle lui a tendu un petit livre. C'est un livre spécial, dit maman. Lis-le attentivement. Il est écrit en coréen et en anglais, alors tu pourras apprendre tout en lisant. Eugene prend le livre et trace le titre avec ses doigts. Vers Jésus. Elle n'avait jamais rien lu en anglais auparavant, mais elle se promit d'essayer. Chaque matin, dans le bus qui l'emmène à l'école, elle ouvre le livre. Elle a essayé de lire le texte anglais, mais a vite abandonné. C'était trop difficile. Elle s'est donc concentrée sur le coréen. Les mots semblaient simples, mais ils avaient un poids qu'elle n'arrivait pas à expliquer. À la fin de la semaine, elle avait terminé sa lecture. Et quelque chose en elle avait changé. Elle ressentait une forte attraction, comme un murmure dans son cœur. Elle voulait être baptisée. Excitée, elle a couru vers sa mère. « Je veux être baptisée », annonça-t-elle. Maman sourit mais secoue doucement la tête. « Quand tu seras plus âgée. Peut-être quand tu auras 13 ans. » Le cœur de Eugene se serre. 4 ans, c'est une éternité. Mais elle était une enfant obéissante, alors elle a acquiescé. D'accord, murmure-t-elle. Elle continua à aller à l'église, mais quelque chose avait changé. Auparavant, elle aimait écouter des histoires et participer à des activités. Mais maintenant, il lui manquait quelque chose de plus profond. Sa foi, autrefois si claire, commença à s'estomper. Lorsqu'elle a eu 13 ans et qu'elle a été baptisée, elle ne ressentait plus la même flamme qu'à 9 ans. Au fil des ans, l'école et les amis sont devenus plus importants. Elle s'est fait des amis qui ne croyaient pas en Dieu. Elle a commencé à ne pas aller à l'église. Les doutes s'installent dans son esprit. Dieu est-il vraiment là? Se soucie-t-il vraiment de lui? Puis, un été, tout a changé. Eugene s'est porté volontaire pour participer à un programme d'évangélisation. Son travail était simple, distribuer des prospectus et inviter des jeunes à un événement de l'église. Elle a travaillé dur, enthousiaste à l'idée de rapprocher les autres de Dieu. Mais le premier soir, aucune des personnes qu'elle avait invitées ne s'est présentée. Eugene a eu l'impression d'échouer. Pourquoi est-ce que je fais cela? Un missionnaire bienveillant a vu sa tristesse et a prié avec elle. Il lui a dit, n'abandonne pas. Le lendemain soir, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un petit groupe de jeunes qu'elle avait invités est arrivé à la réunion. Le cœur de Eugene s'est emballé. Dieu nous écoute. Un soir, une pluie torrentielle menace d'annuler l'événement. Eugene a murmuré une prière, demandant à Dieu de retenir la pluie. Et c'est ainsi que l'averse s'est arrêtée. À ce moment-là, Eugene a su que Dieu était réel. Lorsqu'elle est retournée à l'école, elle était différente. Elle s'est jointe à un groupe de prière et a trouvé un nouvel exemplaire du livre Vers Jésus. Mais cette fois-ci, elle ne s'est pas précipitée. Elle l'a lu lentement, en laissant chaque mot s'imprégner. Pour la première fois, elle a vraiment compris. Avec le recul, elle était reconnaissante à sa mère de lui avoir offert ce petit livre à l'âge de 9 ans. Il avait planté une graine dans son cœur, une graine qui avait mis du temps à pousser, mais qui n'était jamais morte. Maintenant, elle n'avait plus aucun doute. Et cette fois, elle était prête. Eugene fréquente l'académie en Kuksamyuk, qui recevra une partie de l'offrande du 13e sabbat de ce trimestre pour ouvrir un gymnase et un centre de formation missionnaire à Séoul, en Corée du Sud. Merci de prévoir une offrande généreuse le 29 mars.